L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour sauver le monde, a dit Nelson Mandela. C'est la seule arme capable de briser la chaîne d'ignorance sans jamais détruire une vie. Elle permet aussi à l'enfant, même l'enfant le plus pauvre, de s'asseoir demain avec le grand de ce monde. Maintenant, il est important de nous faire cette question. Cette arme, aussi puissante soit-elle, que vaut-elle si ceux qui la transmettent sont ignorés, abandonnés sur le champ de bataille? Un système où l'on ignore les enseignants, c'est un système qui détruit, qui condamne l'avenir des enfants. Il est temps de savoir qu'être enseignant, ce n'est pas seulement avoir besoin de morceaux de craie, d'une salle de classe, d'apprenants, de bancs, etc. Mais c'est non seulement une vocation, mais aussi c'est entrer chaque matin dans une salle de classe où, parmi les visages fatigués, distraits, on voit caché, on a la certitude qu'il se cache des bâtisseurs, des leaders, des génies de l'avenir. Alors, le poids de l'avenir d'une nation se repose sur les enseignants. En ce moment où l'on célèbre tous la fête des enseignants, la fête des professeurs, que cette reconnaissance ne s'arrête pas aux portes du 17 mai. Ce qui compte vraiment, ce qui est le plus important, c'est que chaque enseignant reconnaisse la valeur de cette mission, qu'ils se forment continuellement, qu'ils honorent leur propre intellect, qu'ils se respectent dans la pratique quotidienne, qu'ils respectent aussi leur métier. Parce que il y a disons, c'est une situation où tous les enseignants ne sont pas fiers de leur travail. C'est parce que le domaine est un peu dévalorisé. Mais laissez-moi vous dire, si vous commencez par valoriser vous-même votre travail, comment valoriser le travail? En apprenant, en s'instruisant, en se construisant, on valorise le métier et puis cette rigueur va déclencher l'alarme du respect général. Je souhaite une bonne fête à tous mes collègues enseignants, éducateurs. Point sur I, voix des apprenants.